Bonjour à tous, je suis Christian Kalonjimbeta, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vous partage une thématique qui est vraiment très importante et puis capitale lorsqu'on est dans un chemin spirituel et du développement personnel, la solitude. Que représente la solitude pour moi? En réalité, à l'époque, quand je vécu cette solitude, c'était vraiment difficile, très pénible. D'ailleurs, beaucoup de personnes le vivent toujours difficilement, alors que la solitude devait être notre allié lorsque nous sommes dans un chemin spirituel. Et c'est normal pourquoi les gens se plaignent lorsqu'ils sont dans un chemin spirituel de vivre ces moments de solitude. Lorsqu'on se sent seul, abandonné par les amis, par les proches, la famille, on se sent seul avec soi-même. Voilà pour moi, la solitude n'est juste qu'un moment de recentrage, d'introspection. C'est un moment privilégié pour se poser des questions, enfin de trouver les réponses nécessaires à l'évolution de notre vie. À l'époque, j'étais déprimé et je n'avais plus personne. J'étais vraiment dans la solitude. Je vivais vraiment cette solitude. Au début, c'était difficile, mais par la suite, quand j'ai compris que je pouvais m'approprier de cette solitude afin de les transformer en quelque chose de bon. Et c'était un moment de déclic. C'est là où tout a changé. Et depuis, j'ai toujours voulu avoir cette solitude. Même si je suis entouré présentement avec beaucoup de gens, mais il y a toujours des moments dans la journée où je me retire pour me recentrer, pour méditer, pour me recentrer avec mon guide intérieur, afin de me sentir inspiré. D'ailleurs, quand on dit inspiration, l'inspiration vient du latin qui veut dire traversé par l'esprit. Comment voulez-vous être traversé par l'esprit lorsqu'on est entouré, lorsqu'on est dans le bruit du mental? On doit s'isoler et puis se recentrer, enfin d'être positivement impacté par l'esprit. C'est l'inspiration. Donc, à chaque fois que vous avez l'inspiration de faire quelque chose ou de dire quelque chose, rassurez-vous que vous avez été traversé par l'esprit. Et si c'était les moments privilégiés de votre vie. Et si vous apprenez maintenant, euh, si vous apprenez de faire de cette solitude votre allié, vous allez voir que vous serez toujours inspiré de plusieurs manières dans la journée. Prendre toujours un moment pour soi, chaque jour, afin de se laisser traverser par l'esprit. Et on verra qu'on aura plusieurs idées impactantes pour soi-même, pour les autres et pour la communauté. Et pourquoi pas pour toute la Terre, la planète Terre. Donc la solitude ne doit pas vous faire peur. C'est dans la solitude que Dieu, l'univers, la source, moi j'aime l'appeler la source. Oui, parce que Dieu est la source de tous, est la source de tout. Et pour moi, je l'appelle la source. C'est durant ces moments de solitude que la source est là pour nous enseigner, pour nous orienter, pour nous enfermer, pour nous permettre de reprendre confiance en nous-mêmes et afin d'aller contribuer, apporter notre petite pierre à l'humanité. Voilà pourquoi la solitude est très capitale. Très souvent, nous vivons dans le bruit du mental, dans la distraction. On ne sait même pas ce que c'est vraiment l'essentiel. Et on s'en fout. Et c'est normal parce qu'on ignore tout ça. Mais lorsqu'on vit ces chemins spirituels, on se rend compte que la solitude est notre allié. La solitude ne nous fait plus peur. Ça m'a fait peur au début de ma nuit noire de l'âme. Mais quand j'ai compris que c'était important de passer par ce chemin-là, et du coup, ça me faisait plus mal. Et jusqu'à maintenant, là, je vis toujours des moments de solitude. Et c'est capital pour ma croissance.
tant personnel que spirituel. Donc, la solitude est capitale. Moi, je prends les moments de solitude le matin quand je me réveille pour méditer, pour respirer. Comme aujourd'hui, maintenant là, je suis dans cet espace qui est mien, dans la nature, pour me ressourcer. C'est aussi ça, la solitude. Et c'est pendant que je me suis en train de recentrer que j'ai senti les besoins peut-être de vous filmer cette vidéo pour vous parler de cet outil qui est la solitude, qui est très important pour notre santé spirituelle, physique, mentale et spirituelle. Donc, c'est important pour nous, la solitude. Et c'est ce que nous faisons durant ces moments de solitude qui est aussi capital. Parce que beaucoup de gens ont aussi des moments de solitude, mais ils passent tout ce temps-là en train de se plaindre, en train de se dire qu'ils s'ennuient, qu'ils n'ont rien à faire. C'est toute la différence. Ta perception. Change ta perception et tu changeras le monde. Donc quand ça fait peur, c'est que ta perception est dans la victime. Mais quand ça fait du bien, c'est que la perception est dans la création. Rappelez-vous que nous sommes les créateurs de notre vie. Quelle est ta perception sur base de la solitude? Est-ce qu'elle est ennuyante ou elle est créatrice? C'est ce que tu fais dans l'isolement, dans la solitude qui crée la différence, qui fait la différence. Moi, je marche toujours avec la solitude. Même si je suis entouré de beaucoup de gens, je sais qu'à l'intérieur de moi, je me recentre avec mon guide intérieur et je reçois des informations nécessaires pour ma croissance, pour mon environnement et pour la vie, quoi. Nous sommes venus sur Terre pour être. Et pour réellement être, on doit prendre notre temps de soi afin d'écouter notre cœur et prendre des informations peut-être pour notre guérison physique, mentale, spirituelle et la guérison même de l'humanité.